nouveau, Nivea lait pour le corps, maintenant avec de l'acide hyaluronique. Vous vous souvenez peut-être de cette publicité 100% pure pour une peau nourrie. L'Oréal Paris a ou amélioré encore ses sirop de numéro celle-là. de l'acide hyaluronique microépidermique. Dans la pub, dans nos cosmétiques ou dans les cliniques esthétiques, l'acide hyaluronique fait partie de notre quotidien depuis quelques années. Moins 47% de rides. Et la course aux solutions pour nos rides attire autant les particuliers que les investisseurs. Je vous propose une exploration du marché de l'acide hyaluronique. Toujours un plaisir de t'accueillir. Sandrine Vuichou a commencé les injections dans cette clinique lausannoise il y a 2 ans. Elle y vient 1 à 2 fois par année. Alors on va appliquer une crème anesthésiante 20 à 30 minutes avant la procédure. Alors au début, j'étais venue pour améliorer la qualité globale de ma peau. Et puis évidemment, essayer d'effacer un peu l'effet des années qui passent, mais en gardant un résultat naturel. Donc l'objectif, c'était surtout pas de changer mon visage, mais d'avoir une peau plus nette. Faire un petit quadrillage de la zone pour me repérer. Dans cette clinique esthétique, les injections d'acide hyaluronique représentent 30% des interventions. Cette substance se matérialise sous forme de gel qui peut avoir différents effets. Alors ça peut être un comblement d'une ride, on peut restaurer des volumes, on peut hydrater la peau, on peut la stimuler et faire au final de la prévention du vieillissement. Ici, 1 millilitre est facturé environ 500 francs. La dose et la facture varient en fonction de la zone choisie. Qu'est-ce que c'est le dosage ? Alors dans ce cas-là, on va utiliser 1 millilitre d'acide hyaluronique, donc 0,5 par côté, au niveau du derme superficiel, donc de la partie superficielle de la peau de la patiente. Et après la crème anesthésiante, c'est parti pour 15 à 20 minutes de piqûre. On est un peu dans une trend où les gens préfèrent prévenir et on travaille moins sur le comblement ou la restauration des volumes. On fait toujours, mais un peu moins ou de façon plus subtile. Donc il y a un peu, on va dire, une évolution. C'est pas qu'il y en a plus, c'est pas qu'il y en a moins, mais c'est un peu la demande est différente. Alors voilà Sandrine. Et c'est exactement cette approche que la quinquagénaire est venue chercher dans cette clinique. Le résultat, il est subtil et naturel, tout ce que je recherchais. Mais attention, si cette intervention paraît anodine, mal injectée, l'acide hyaluronique peut avoir des effets irréversibles. On peut avoir une asymétrie, donc ça c'est pas trop grave. Un nodule, si on injecte trop en surface un produit trop épais, ça peut faire une boule. Il peut y avoir de l'infection si les conditions ne sont pas optimales pour la sepsie. Et la chose la plus grave, c'est le risque d'occlusion vasculaire qui peut aboutir soit à une nécrose cutanée, voire même à une cécité unilatérale. Face à ce risque et devant la multiplication des propositions pour se faire injecter de l'acide hyaluronique, Swissmedic a inspecté en 2024 une 50aine d'établissements proposant cette molécule. Résultat plutôt inquiétant, la moitié ne disposait pas de professionnels pour réaliser ces injections. Alors renseignez-vous bien si vous envisagez les piqûres. Un médecin reconnu, qualifié et qui connaît les produits, ça vaut mieux qu'une catastrophe. Selon les derniers chiffres, environ 100 000 interventions esthétiques seraient réalisées chaque année en Suisse. Mais la demande est en fort développement car les jeunes sont de plus en plus séduits par ces pratiques. Au niveau mondial, le marché de la médecine esthétique a lui atteint un record en 2024, dépassant les 20 milliards et demi de francs. Les injections de Botox et d'acide hyaluronique représentent près de la moitié de ce marché lucratif. Mais il n'y a pas seulement les particuliers qui s'intéressent à cette molécule, il y a aussi les industriels. C'est le cas de la société suisse Teoxane. Fabricante de produits à base d'acide hyaluronique depuis plus de 20 ans, cette entreprise indépendante a tiré son épingle du jeu face aux grands groupes pharmaceutiques. Elle fait aujourd'hui partie des leaders mondiaux grâce à sa technologie de pointe.
En termes d'innovation, on a un portefeuille produit et notamment une gamme, la gamme RHA, qui est vraiment la gamme pionnière et très différenciante sur le marché. Pourquoi ? Parce que c'est le premier acide hyaluronique résilient qui s'adapte à la dynamique et au mouvement naturel du visage. Et ça, c'est primordial pour le patient. Et du coup, RHA est devenu un produit de référence. C'est dans ce laboratoire genevois que la technologie RHA prend forme. Et ce sont ces filaments qui vont devenir le précieux gel. En quelques minutes, j'assiste aux premières étapes de la transformation. Ce gel sera ensuite remué pendant plusieurs heures avant d'être propulsé dans des seringues. Donc là, on est sur un gel qui est assez élastique. Je vous le mets aussi. Et c'est probablement un des produits le plus vendus en Suisse. En 2025, elle a passé le cap des 41 millions de seringues vendues dans le monde. La marque suisse a également développé une gamme de produits cosmétiques à base de cette même technologie. Pour les utiliser, il faut débourser entre 39 et 159 francs. Mais pourquoi avoir misé tout son business sur l'acide hyaluronique ? Ça reste un produit qui est biodégradable, qui est présent naturellement dans le corps et qui justement se dégrade au fur et à mesure. Dès 20 ans, on commence à perdre notre acide hyaluronique endogène et c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de se concentrer sur cette molécule qui a des possibilités, comme je vous le disais, incroyables. Et puis c'est un produit qui est surtout réversible. Donc ça, c'est très important pour les médecins et pour les patients. L'innovation en matière d'acide hyaluronique, c'est aussi le credo de la start-up Kailis. Je rencontre ces deux frères entrepreneurs dans une clinique esthétique. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec un docteur qui pratique ces injections et qui va évaluer leurs produits. Alexandre Portiello est docteur en pharmacie et son doctorat portait justement sur l'acide hyaluronique. C'est lui-même qui a développé ces produits. On peut le regarder. Le dernier produit avec la technologie Kailis, et on va regarder un peu la viscoélasticité du gel, en comparaison avec un produit commercial qu'on peut trouver sur le marché. Du coup, le docteur Tirano manie l'acide hyaluronique depuis plus de 10 ans et le 90% de ses interventions sont à base de cette molécule. il est bien costaud. Hein. Le but du jour est de déterminer quelle texture pourrait correspondre au marché actuel et futur. Il est, je dirais, le plus, voire un des plus cohésifs et structurés gels que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant. Et justement, la nouveauté que Kailis cherche à mettre en avant, c'est sa molécule adaptable. Avec ce gel, on peut faire une multitude de produits. On peut faire un produit sans rien dedans, juste notre gel. Et on peut aussi mélanger notre acide hyaluronique avec quelque chose d'autre. Ça pourrait être du collagène, une vitamine. C'est hyper important d'avoir des produits complètement différents. Si le docteur Tirano peut donner son avis de professionnel, ce n'est pas lui qui teste les produits sur ses patients, ni qui détermine s'ils sont conformes ou non pour la commercialisation. Le processus pour intégrer le marché est piloté par l'État. Il est long et très réglementé. La start-up Kailis a levé 1 million de francs l'été dernier. Elle est aujourd'hui en plein dans les essais cliniques sur un panel de patients. Et c'est à Plan-les-Ouates, dans cet incubateur à start-up, que la stratégie de Kailis est peaufinée. On sait qu'on est très fort pour développer des produits, ça c'est vraiment notre corps de métier, mais après pour les distribuer et les vendre, c'est un autre métier. On se voit bien faire un partenariat stratégique avec un de ces acteurs qui sont déjà bien en place, qui ont déjà bien développé leur distribution, et faire un partenariat avec eux pour aller peut-être plus vite sur le marché et peut-être plus loin. Les deux frères aimeraient arriver sur le marché à l'horizon 2029-2030. Et avec le succès croissant de l'acide hyaluronique, leur société a toutes les chances d'intégrer le cercle de ces entreprises qui nous proposent de combattre nos rides et nos autres complexes.